Bonjour, Stéphane Vaillancourt alias le Technophile pour le blog de Best Buy. Aujourd'hui, je vous présente non pas une, mais bien deux tablettes. Les tablettes Lenovo Tab 4 ou Lenovo Tab 4. Donc c'est la nouvelle génération de tablettes Lenovo. Et elles viennent en deux formats, donc pour répondre au maximum de besoins des gens, j'imagine. Alors on a le format 8 pouces et le format 10,1 pouces. Les deux tablettes ont beaucoup de similarités. Les deux ont 2 gigaoctets de mémoire vive. Les deux ont 16 gigaoctets de stockage avec un lecteur de carte micro SD caché derrière le logo Lenovo. Le lecteur de carte permet jusqu'à 256 gigaoctets et il y a aussi un lecteur de carte SIM. Donc, on peut mettre une carte de fournisseur cellulaire si jamais vous allez dans un endroit où il n'y a pas de Wi-Fi ou si vous voyagez souvent ou vous vous déplacez et que vous ne voulez pas dépendre des signaux Wi-Fi. Alors, les deux tablettes permettent d'utiliser le signal cellulaire. Il faudrait tester avec votre carte de fournisseur actuel de cellulaire. Peut-être que ça pourrait fonctionner, peut-être pas. Donc, vous renseignez à ce niveau-là parce que ça dépend souvent des fournisseurs et tout ça. Ensuite de ça, les deux écrans, même s'ils ont la même taille, affichent la même résolution qui est de 1280 par 800 pixels. Donc, c'est parfait pour regarder de la vidéo HD, 720p, il n'y a pas de problème avec ça. Puis les deux offrent un bon rendu, même si cet écran-là est plus gros. On a quand même une bonne qualité d'image, comme sur l'autre tablette. Pourquoi deux formats? Bien justement, le 8 pouces ici est probablement plus facile à transporter avec soi pour faire de la lecture, naviguer sur des pages internet, les réseaux sociaux, des trucs comme ça. On peut aussi regarder des films ou des émissions, évidemment, mais peut-être que c'est plus pratique sur un écran 10 pouces comme celui-là. Ça dépend de votre utilisation, ça dépend de votre vue aussi. Il y en a qui préfèrent un gros écran parce que tout est un peu plus gros, un peu plus facile à lire ou à voir, ou peut-être à voir à distance. Donc c'est vraiment à vous de voir quels sont vos besoins. Par contre, il y a d'autres différences techniques. Sur la tablette 10 pouces, on a un appareil photo à l'arrière de 5 mégapixels et à l'avant 2 mégapixels. Ça filme de la vidéo en 1080p, donc il n'y a pas de problème. Sur le modèle 8 pouces, on a un appareil photo de 8 mégapixels à l'arrière et de 5 mégapixels à l'avant, donc un peu meilleur. Par contre, bon, de toute façon, je ne saurais recommander de prendre des photos ou de filmer avec un gros appareil comme ça. Vous cachez les gens derrière vous si vous êtes dans un événement où vous avez tout simplement l'air un petit peu étrange à vous promener avec une grosse tablette dans les mains pour faire de la photo ou des vidéos. Et le résultat est souvent moyen parce que c'est pas... Les tablettes sont jamais aussi performantes, même que les téléphones pour faire de la photo et tout ça, et encore moins qu'un vrai appareil photo. Donc, même si vous avez un appareil avec un petit flash et tout ça, c'est vraiment pour dépanner. Moi, je recommande jamais d'utiliser ça comme appareil photo principal. Alors voilà. Ce qui est bien, c'est que Lenovo a intégré un mode enfant. Donc, dans les deux appareils, vous pouvez passer au mode Kiddos. C'est une application, en fait, qu'on va lancer ici. Alors, on utilise un compte qu'on peut créer, évidemment. Quand il n'y a pas de compte, on crée un compte pour son enfant. Et la tablette devient multi-utilisateur, donc un compte pour chaque adulte ou même enfant que vous souhaitez qu'il puisse utiliser l'appareil. Donc, le mode Kiddos, des plus grosses icônes, plus colorées et tout ça. On a regroupé par catégorie des vidéos, des jeux, des sites. Et il y a un contrôle parental, évidemment, qui vous permet de bloquer des trucs ou d'autoriser des trucs. Donc, bloquer certains sites si vous ne voulez pas que votre enfant ait accès. Ce qui est intéressant dans ce mode pour enfants, c'est qu'il y a beaucoup de vidéos de présenter au bas, dont des vidéos en français. Il y a des épisodes de Caillou, des épisodes de Toupie et Binou, et il y en a en anglais aussi, évidemment. Il y a des films, il n'y a pas seulement des séries ou des dessins animés. Donc, il y a quand même pas mal de contenu. Et le seul petit bémol, c'est que si vous activez le mode enfant, vous devez absolument mettre un mot de passe ou un NIP à votre tablette pour votre compte à vous, parce que le contrôle parental est verrouillé par un NIP, mais si on sort du mode pour enfants, bien, on a accès, on peut changer d'utilisateur
facilement. Donc l'enfant pourrait découvrir une méthode pour changer l'utilisateur et ensuite avoir accès à toute la tablette. Donc toujours recommandé de toute façon de mettre un NIP ou un mot de passe sur sa tablette. Petit détail intéressant que le modèle 8 pouces n'a pas, sur le 10 pouces, on a un lecteur d'empreintes digitales ici, donc vous pouvez enregistrer plusieurs empreintes donc pour vos index ou un pouce ou des trucs comme ça. Et comme ça, vous pouvez déverrouiller rapidement. Vous voyez, je mets en veille et je déverrouille avec mon index. C'est fait. Ça ne sert malheureusement pas de bouton d'accueil. Donc pour revenir au menu d'accueil, c'est un peu confondant. Les boutons d'ailleurs sont tassés vers le coin inférieur gauche. Ils sont tous ici, le bouton retour arrière, accueil et dernières applications. Et il y a un quatrième bouton utile sur lequel on appuie pour avoir la liste des applications, donc le tiroir d'applications Android. Parlant d'Android, les deux tablettes fonctionnent sur Android 7.1.1, qui est une version très récente, donc il n'y a pas de problème de ce niveau-là, ça fonctionne très bien. Et bon, sur la 8 pouces, les boutons sont tous au milieu de toute façon. Par contre, vous allez remarquer que les boutons ne sont pas du même côté de l'appareil selon le modèle. Et ça, j'ai trouvé ça un peu étrange parce que normalement, si on utilise un appareil d'une même marque, on serait porté à rechercher une même ergonomie, si on veut. Donc, les boutons étant sur la tranche de droite sur le modèle 8 pouces, j'ai de la difficulté à comprendre pourquoi on les retrouve sur la tranche de gauche sur le modèle 10 pouces. C'est pas un gros problème parce que c'est rare que vous allez posséder les deux appareils. Mais moi, en ayant fait le test, je me suis demandé pourquoi les boutons n'étaient pas toujours du côté droit, disons par exemple. C'est un peu étrange. L'appareil photo n'est pas du même côté non plus, mais ça c'est un détail de toute façon, parce qu'on ne devrait pas se servir de l'appareil photo d'une tablette. Alors voilà, ces deux tablettes à prix abordable, donc ça en offre beaucoup pour le prix. On peut faire pas mal de trucs. Il y a Microsoft Office d'installer, qui vient préinstallé sur la tablette, donc pratique si jamais vous avez besoin de vous en servir. Il se pourrait que ce soit une version d'essai. Évidemment, je ne l'ai pas essayé pendant plus de 30 jours, donc ça se pourrait qu'on vous demande éventuellement de vous connecter ou de vous créer un compte pour vous enregistrer. Alors, à voir de ce côté-là. Par contre, sinon, des bons appareils, quand même assez légers, assez minces. Ben, c'est pas les plus minces sur le marché, mais on s'entend que c'est environ 7 mm d'épaisseur, donc ça se tient très bien en main. C'est pas lourd, donc, et ça fait le boulot dans les deux cas. Alors voilà, si vous voulez plus de détails, des photos un peu plus en gros plan, détaillées et tout ça, je vous conseille d'aller lire ma critique complète sur le blog de Best Buy.